Economic operators in Cameroon and abroad have since September 5th been examining the reasons for economic hardship in Cameroon despite the availability of natural plenty. The forum, which runs through September 15, brought together local and international economic experts under the banner of Afrique Avenir, a developmental foundation. Elizabeth Bo has more. The 10-day forum organized by la Fondation pour le Développement, la Coopération Internationale et la Paix, popularly known as Afrique Avenir, is aimed at spurring up small-scale economic operators to attain big-scale enterprises. Today, I was very happy to see so many people from different walks of life to talk on a particular topic, the economy of Cameroon. What measures to be taken to ameliorate the situation, to give an opportunity for everybody to talk about the situation he or she is going through. The forum, which started on the 5th of September this year, brought together small, medium and large-scale operators from Cameroon and abroad. According to the organizers of the forum, individuals and other states should be the primary source of riches. And for this to be made possible, the individuals should have access to favorable economic environments, that is, have access to finance and good transport network system. But this is not the situation in Cameroon, as there exists a hyper-central system where the state is at the center of major decision-making. To organize your economy to your needs and to your wants. If you want to export, you export. If you don't want, you should not do that. And the other one is to fight against corruption. As you know, Cameroon is known all over the world as your administration, as one of the most corrupted administration. And if you can't fight and can't win. The small-scale economic operators on their part said one of the major obstacles to economic development in Cameroon is the too many taxes demanded from all angles. C'est informel, vous savez très bien que nous travaillons toute la vie. You know, we of the informal sector work all life long without any access to credit. We wish that the state should encourage us by reducing taxes and to give us some subvention so that we can also grow to large-scale enterprises. The forum, which will run till the 15th of September this year, will also give an opportunity for financial and administrative institutions of the country to hold talks with the economic operators of the informal sector. La Fondation pour le Développement, la Coopération Internationale et la Paix, dénommée Afrique Avenir, organise depuis le 5 septembre dernier un forum de dialogue et palabres africaines. Le thème général de ces discussions porte sur les stratégies de survie des populations camerounaises dans une économie mondialisée. Ce week-end, l'économiste Christian Penda Ekoka a entretenu le public sur le débat, les grandes potentialités du Cameroun et la pauvreté des populations. On continue de tout à se battre. Quand on le fait au Cameroun, mais nous ne voulons pas avoir à, j'allais dire à noircir, parce que les autres disent la vision, on s'est battu. Donc, le pasteur Christophe, je crois aussi dans cette dynamique pour y aller. Le Cameroun, Afrique en miniature, regorge d'énormes potentialités. Pourtant, le pays sombre dans une pauvreté dévastatrice depuis plus de 2 décennies. C'est pour essayer de comprendre ce paradoxe que les populations sont venues en nombre ce week-end au siège de la Fondation Afrique Avenir écouter l'économiste Christian Penda Ekoka. Selon le conférencier, un système économique, pour qu'il soit performant, doit considérer l'individu comme le principal agent du développement et non pas l'État. Il a par ailleurs fustigé l'hypercentralisation du système au Cameroun. Vous avez le cas de Douala avec un seul pont, n'est-ce pas? Et où la décision de construire ce pont, d'obtenir le financement de ce pont, doit venir d'un centre. Cela est impossible. Alors que dans le cadre d'une véritable décentralisation, où les pouvoirs seraient transférés, n'est-ce pas, vers les collectivités, n'est-ce pas, il serait plus facile que chaque collectivité puisse négocier ce genre de choses. Les débats ont également porté sur l'organisation du secteur informel au Cameroun. Les participants, petits commerçants pour la plupart, ont présenté leur doléance aux consultants internationaux. L'État, les impôts, c'est beaucoup. Le secteur informel, vous savez très bien que nous travaillons toute la vie. Nous n'avons pas assez au crédit et nous voulons que l'État essaye de voir
Christian Pendai-Koka, pour sa part, a tenu à préciser que le secteur informel mérite une meilleure organisation. La micro-entreprise que vous voyez dans le secteur informel ou formel, c'est l'embryon de la grande entreprise de demain. Pourvu qu'on crée autour de ces petites entreprises, de ces micro-entreprises, l'environnement adéquat en termes d'accès au financement, en termes de formation, en termes de moyens de transport, d'appui à l'exportation. Pour le fondateur de Afrique Avenir, ce type d'échange entre intellectuels et population à la base doit être encouragé à l'échelle nationale. Il est urgent d'instaurer une tradition de véritable dialogue. Il faut que celui qui est du RDPC ait la possibilité de rencontrer celui qui est du SDF. Il a la possibilité de rencontrer celui qui est d'un autre parti ou bien d'une autre structure, que le musulman ait la possibilité de rencontrer le pentecôtiste et qu'ensemble on parle du Cameroun. Le forum de dialogue et palabres africaines se poursuit au siège de Afrique Avenir 6 à Bonabéry jusqu'au 15 septembre. Demain, les autorités administratives et fiscales parleront du secteur informel dans ses relations avec les institutions financières.